Bonjour à toutes. Bonjour, c'est notre rendez-vous de 10 heures que je vous avais proposé pour pouvoir parler de l'ocytocine. Je vous laisse le temps d'arriver dans ce live. J'espère que vous pourrez être dispo. J'ai vu vos retours sur les posts. Voilà, donc j'ai bien pris en compte toutes les connaissances que vous avez déjà et les questions que vous avez posées aussi sur l'ocytocine. Voilà, donc j'attends juste peut-être quelques secondes que vous puissiez arriver. Pardon. J'espère que vous m'entendez bien et que l'enregistrement sera meilleur que les dernières fois. Voilà, parce que le son n'était pas terrible. Donc, ok, bonjour Joyce. Alors, d'abord, bienvenue dans ce groupe Ma Maternité Autrement. Aujourd'hui, on va parler de l'ocytocine parce que je pense que c'est un sujet qui vous intéresse, dont vous avez envie d'aller plus loin en fait sur cette thématique-là. Donc, je vous propose de parler de ça aujourd'hui, de savoir ce que c'est que cette ocytocine, comment elle fonctionne et comment on peut la sécréter intensément pour son enfantement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ocytocine ? C'est l'hormone phare de l'accouchement. C'est l'hormone principale. Alors, il y en a des tas d'autres. Je referai un live là-dessus, mais là, on va se centrer sur l'ocytocine. Elle est sécrétée dans des états de bien-être. Donc, elle est sécrétée quand vous prenez du plaisir. Donc, c'est une hormone qu'on sécrète beaucoup, en fait, dans les actes liés à la sexualité. Donc bien sûr l'acte sexuel en lui-même, mais aussi l'accouchement et l'allaitement, voilà, qui font partie de cette même famille de la sexualité. Mais c'est aussi quand vous prenez du plaisir, quand vous regardez un bon film, quand, je sais pas, moi j'aime prendre un café en terrasse au soleil, ben voilà, c'est un moment où je sécrète de l'ocytocine parce que voilà, cette douce chaleur, ça me fait du bien. Et donc voilà, c'est dans ces moments-là que vous sécrétez de l'ocytocine. Donc tout le monde en sécrète. Donc la femme qui accouche en sécrète beaucoup, mais ceux qui sont à côté, s'ils sont en lien avec elle, sécrètent aussi de l'ocytocine. Et sans cette hormone-là, il n'y a pas de réflexe lié à ces événements sexuels. Donc il n'y a pas de réflexe d'éjection du sperme, il n'y a pas de réflexe d'éjection du fœtus et il n'y a pas de réflexe d'éjection du lait. Donc c'est vraiment une hormone très importante pour vous actuellement qui êtes enceinte ou qui venez d'avoir un bébé. C'est important de préciser, vous le verrez dans la suite, qu'en fait elle a deux grands rôles. Le premier, c'est que en tant qu'hormone, elle a une action physique. Elle vient faire contracter l'utérus. Et ça, je pense que vous le savez, vous l'avez super bien mis dans le post que j'avais mis la semaine dernière. C'est elle qui va générer les contractions. Donc ça, c'est son action physique. Mais elle a une action aussi de neurotransmetteur. Et là, en fait, c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau. Bonjour Bandine. Bonjour. C'est quelque chose qui se passe dans le cerveau. Et là, on est sur quelque chose qui n'est pas physique, mais qui va venir créer de l'attachement, de l'empathie. Donc ça, c'est un côté très important qu'on oublie souvent, et on va le voir un peu quand on fera la différence ensuite entre l'ocytocine de synthèse et l'ocytocine naturelle. Mais ça, aujourd'hui, les études démontrent qu'elle a un impact sur le comportement, en fait, le comportement qu'on peut avoir. Alors, comment est-ce qu'on la sécrète, cette hormone ? Eh bien, cette hormone, elle est sécrétée par une petite glande qui est située dans notre cerveau reptilien. Juste pour rappel, on a ce cerveau qui s'appelle le néocortex, qui est notre cerveau qui gère, qui analyse, qui prend en charge, qui réfléchit. Et on a le cerveau reptilien qui, lui, va prendre en charge tout ce qui est de l'ordre du réflexe, la respiration, la digestion, l'accouchement, etc. Et en fait, la glande qui sécrète l'ocytocine est située là. Et du coup, vous pouvez mieux comprendre que pour sécréter de l'ocytocine, il faut que ce cerveau reptilien soit en sécurité.
Et donc, il y a 3 maîtres mots, on va dire. Voilà, c'est la chaleur. L'ocytocine déteste le froid, en fait. C'est l'intimité. Voilà, c'est important de ne pas se sentir observé, de ne pas se sentir surveillé. Et c'est la sécurité émotionnelle, et ça, c'est propre à chacune d'entre vous. C'est-à-dire que dans tous mes accompagnements, l'objectif, c'est de savoir, vous, là, qu'est-ce qui est important pour vous pour que vous soyez en sécurité émotionnelle. Et ça peut varier beaucoup selon les femmes, selon les histoires, selon les croyances, enfin, selon plein de choses. Et donc, voilà, cette hormone, elle va être sécrétée que dans ces conditions-là. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est antinomique de l'adrénaline, c'est-à-dire qu'un stress va venir altérer sa sécrétion, pas forcément stopper, hein, mais en tout cas altérer sa sécrétion. C'est pour ça que des fois on voit des femmes qui arrivent à la maternité et tout allait super bien, elles contractaient hyper bien, et puis elles arrivent et là, pouf, plus rien. Ben voilà, parce qu'elles arrivent dans un environnement qui pour elles est stressant, parce que peut-être trop de bruit, parce que peut-être trop de lumière, parce que voilà, certaines choses. Et donc du coup, l'adrénaline intervient et vient pas stopper, mais freiner en fait l'ocytocine. Voilà. Donc cette ocytocine, elle est dite timide. Ça, c'est un terme qu'utilise beaucoup Michel Audin, parce que en fait, le moindre événement extérieur peut venir la perturber. Alors, tout ce que je vous dis là, alors, je prends mes livres, excusez-moi. Je l'ai appris beaucoup dans tous ces livres-là. Voilà, l'amour scientifié, la naissance et l'évolution d'Homo sapiens. Celui-là, énormément, qui parle beaucoup des hormones, les autoroutes de la transcendance de Michel Audin. Michel Audin a énormément travaillé sur ce sujet-là. Voilà, et j'ai fait beaucoup de ces séminaires à Michel, et donc c'est vraiment un élément fort pour lui, pour qu'une femme accouche facilement. Et il y a un livre que j'aime beaucoup aussi, que je vous invite à vous procurer, c'est celui-là, Naissance orgasmique, où elle décrit beaucoup les mécanismes hormonaux, et en particulier ce qui se passe avec l'ocytocine, mais aussi avec les autres hormones. Donc là, on a vu un petit peu ce qui se passait en temps normal, quand on sécrète de l'ocytocine, on va dire, de manière classique. Et pour l'accouchement, il y a quelque chose de particulier, c'est que pendant votre 3e trimestre, en fait, votre corps se prépare physiologiquement à la naissance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont venir se modifier dans votre cerveau, dans la sécrétion hormonale, et surtout, votre utérus va se mettre à fabriquer plus de récepteurs à l'ocytocine. Parce qu'en fait, c'est pas le tout de sécréter de l'ocytocine, mais encore faut-il que sur l'utérus, il y ait suffisamment de récepteurs qui puissent capter cette hormone-là et qui puissent du coup traduire le message et pouvoir faire contracter l'utérus. Donc en fait, pendant ce 3e trimestre, il y a toute cette préparation-là, et pendant ce 3e trimestre, plus vous allez sécréter de l'ocytocine, plus vous allez prendre du plaisir dans votre vie, et plus vous allez créer des récepteurs pour que le jour J, il y en ait le plus possible. C'est pour ça que pendant votre vie de femme, pendant les orgasmes ou pendant vos règles, il y a des contractions de l'utérus générées par l'ocytocine, mais qui n'ont pas l'intensité de celle de l'accouchement, parce que le besoin n'est pas là, et que du coup, il n'y a pas le même nombre de récepteurs. Voilà, c'est pour ça. Donc pendant ce 3e trimestre, vous allez sécréter, vous allez mettre en place, tous ces récepteurs supplémentaires à l'ocytocine. Voilà pour un petit peu le cadre de ce que je pouvais vous dire sur l'ocytocine. Il y avait un sujet qui vous intéressait, c'était la différence entre l'ocytocine naturelle et l'ocytocine de synthèse. Alors, il faut savoir que chimiquement, en fait, il n'y a aucune différence. C'est exactement la même molécule. Et c'est pour ça que souvent, vous entendez dire que, en fait, ocytocine naturelle ou ocytocine de synthèse, finalement, pour la majorité des médecins, ça ne fait pas beaucoup de différence. Mais il y a plusieurs différences. Alors, la première, c'est que le mode de libération de l'ocytocine naturelle, il est pulsatile. C'est-à-dire que cette hormone, elle est pulsée. Voilà. Et plus elle est pulsée, plus elle est efficace. L'hormone de synthèse, l'ocytocine de synthèse, elle n'est pas pulsée. Elle va être injectée en une fois. Et en fait, pour avoir le même résultat, il va falloir plus d'ocytocine.
Voilà, donc ça c'est quand même une différence importante. La deuxième, c'est que en termes endocrinaux, en fait, dès que le corps perçoit qu'il y a une injection d'ocytocine de synthèse, eh bien il arrête sa sécrétion d'ocytocine naturelle. Voilà, il se dit ok, bah, mon corps en reçoit par l'extérieur, donc je n'ai plus d'immunité. Voilà. Alors, on a vu tout à l'heure que l'ocytocine naturelle, elle avait deux grands rôles. Elle avait un rôle hormonal et un rôle de neuromédiateur qui venait dans le cerveau. Et ben en fait, cette ocytocine de synthèse, elle n'a pas ce rôle-là. Donc en fait, elle a le même rôle physique. Elle va avoir le même impact, c'est-à-dire elle va venir faire contracter votre utérus, et c'est ce que le médecin lui demande de faire. Par contre, elle ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, elle ne rentre pas dans le cerveau. Et du coup, elle n'a pas cette capacité en fait de lien, d'attachement. Voilà. Et ça, c'est vraiment le grand sujet du docteur Michel Audin. C'est-à-dire que lui se pose la question de savoir, dans une société dans laquelle on est sous ocytocine de synthèse, bah, quelle est la place de l'amour derrière? Que devient-on en fait? Que devient une société quand on est sous ocytocine? Aujourd'hui, la majorité des femmes, pas en France, hein, partout dans le monde, naissent avec de l'ocytocine. Voilà, à un moment ou à un autre de l'accouchement. Et donc la question, qui est une question sociétale que ce médecin se pose, c'est de se dire, ok, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de lien d'attachement physiologique à nos enfants. Et donc, bah, quelle société on va avoir? Voilà. Bon, ça c'était une petite parenthèse qui ne vous intéresse pas forcément, mais qui je trouve très importante à donner. Le dernier point que Michel Audin donne sur les différences, c'est un point où en fait, quand on injecte de l'ocytocine de synthèse, ça va passer dans le placenta, voilà, à un moment du développement du bébé, au moment de la sortie. Et aujourd'hui, eh ben, en fait, on ne sait pas quel effet ça peut avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude qui donne les effets sur le bébé de cette injection d'ocytocine. Donc la majorité des gens vont vous dire qu'il n'y a pas d'impact et que c'est ok, sauf qu'en fait, il n'y a pas eu d'études. Donc on ne peut pas savoir s'il y a un impact ou pas. Et je trouve parfois assez mensonger de dire qu'il n'y a pas d'impact parce qu'en fait, on n'en sait rien. Voilà, on suppose, et c'est peut-être ça, et c'est peut-être ok, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais dans le doute, quand on peut se passer d'ocytocine de synthèse, voilà, c'est peut-être quand même mieux de pouvoir le faire. Voilà, donc ça c'était pour les différences entre ocytocine naturelle et ocytocine de synthèse. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas hein, à les poser. Je jette un coup d'œil en même temps sur l'écran, donc n'hésitez pas. Il y avait deux autres petits points qui avaient été demandés sur le post, sur le groupe. C'est que aujourd'hui, il y a des études qui montrent que plus on injecte de l'ocytocine de synthèse et plus il y a des risques d'hémorragie du postpartum. Voilà, et ça, il n'y a pas beaucoup de médecins qui le disent. Voilà, mais c'est important de le savoir, c'est-à-dire que c'est une histoire comment dire, de volume. Voilà, c'est pas parce qu'on va vous injecter un peu d'ocytocine que ça va augmenter le risque, mais parfois il y a des femmes à qui on injecte beaucoup parce qu'on déclenche, parce qu'on maintient le travail, parce qu'au moment de l'expulsion, et là, eh ben, ça augmente le risque. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet. C'est pas parce qu'on vous injecte qu'il y aura une hémorragie du postpartum, mais les études démontrent qu'il y a un lien de cause, pas de cause à effet. Il y a un lien, il y a un risque en fait, quand on injecte de l'ocytocine de synthèse à haute dose, d'avoir des hémorragies du postpartum. Donc voilà, ça je pourrais vous donner les études si vous en avez besoin. Et puis le dernier point qui m'avait été demandé, c'était sur est-ce qu'il y a des éléments, des aliments qui permettent de sécréter de l'ocytocine ou d'avoir de l'ocytocine. Alors oui, a priori, il y a des études qui ont démontré que les dattes, en fait, ont une substance qui ressemble fortement à l'ocytocine et qui en tout cas a les mêmes effets. Donc c'est pour ça que vous pouvez lire sur certains livres ou sur certains blogs ou sur certains groupes des réseaux sociaux que c'est bien de manger des dattes. Et oui, a priori, les études le démontrent, c'est bien de manger des dattes.
Euh, c'est ce que j'ai lu aussi, que ça a augmenté l'hémorragie. Par exemple, une sage-femme de ma maternité m'a dit le contraire. Alors, je reviens sur l'hémorragie, puisque la question pose sur l'hémorragie. Euh, je pense que, alors soit elle n'a pas lu les études, ce qui est possible, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des études comme ça, et puis elle ne démontre pas le lien de cause à effet. Voilà, donc, mais en tout cas, oui, il y a des études qui démontrent que plus on injecte et plus il y a d'hémorragie du postpartum. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hémorragie du postpartum, voilà, dans nos pays occidentaux. Et je pense qu'on peut se poser la question. Voilà, moi j'ai pas de réponse parce que je ne suis pas en capacité de faire ces études-là, mais en tout cas, je pense qu'on peut se poser la question du taux important d'ocytocine de synthèse qu'on injecte et en même temps de l'hémorragie du postpartum. Mais si tu as besoin, Joyce, je peux te transférer les études. Après, je ne suis pas sûre que ce soit bien de rentrer dans un combat, entre guillemets, avec les sages-femmes en leur disant oui, mais moi je l'ai lu, je vais vous le montrer, j'ai les études qui prouvent. Si elle est intéressée, à ce moment-là, c'est bien de lui montrer, mais je ne suis pas sûre que ce soit intéressant de rentrer dans un rapport de force. Voilà, l'idée, c'est pas d'avoir un rapport de force avec le personnel médical, mais c'est bien d'être dans dans une danse, en fait. Voilà, dans une danse, et quand on danse, on n'est pas dans un rapport de force. Voilà, je reviens du coup sur les dates. Et donc les dates, oui, vous pouvez en manger si vous aimez ça, c'est super. Alors les super grosses, là, les medjoub, c'est vraiment les meilleures. Donc elles ont une substance qui a le même impact que l'ocytocine. Elles auraient, une substance qui a le même impact que l'ocytocine. Voilà, il y a quelques études qui l'ont démontré. Donc c'est intéressant à prendre dans votre troisième trimestre de grossesse pour pouvoir multiplier les récepteurs dont on a parlé en début de ce live. Et puis pour pouvoir du coup avoir des contractions qui sont plus efficaces parce qu'il y a plus de récepteurs et que du coup vous allez plus contracter, enfin pas plus contracter, mais contracter de manière plus efficace en fait pour pouvoir enfanter. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je suis en train d'écrire un article sur ce sujet, donc dès que je l'aurai fini, il reprendra l'ensemble des études que je cite, comme ça vous les aurez si jamais vous en avez besoin. Voilà, dès que je l'aurai fini, je le mettrai sur le groupe, ma maternité autrement. Voilà, peut-être d'ici la fin de la semaine, je ne sais pas. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors Joyce, c'est juste pour mon projet de naissance qui me conforte dans le souhait de ne pas avoir l'ocytocine de synthèse. Ouais, je suis d'accord. Alors il ne faut pas non plus être, trop rigide. C'est-à-dire que parfois on peut en avoir besoin aussi de l'ocytocine de synthèse parce que peut-être qu'il y aura quelque chose qui va venir te faire sécréter de l'adrénaline et que du coup il va te falloir un petit coup de boost pour repartir sur l'ocytocine. Et voilà, c'est vrai que tant qu'on peut s'en passer, c'est bien, c'est mieux. Et si vous avez eu un accouchement physiologique, c'est-à-dire qu'il y a eu une montée en puissance, qu'il y a eu un réflexe d'éjection du fœtus, qu'il a été rapide, il n'y a pas besoin d'ocytocine pour le placenta. Il n'y a aucune raison. Si l'accouchement est physiologique, il n'y a aucune raison. Par contre, si l'accouchement a été très long, que vous avez un peu bataillé, et ben peut-être que l'ocytocine, au moment de l'expulsion du bébé, ça vous donnera un coup de pouce pour que votre utérus il se remette à contracter et puisse sortir votre placenta. Voilà, donc moi je vous invite dans vos projets de naissance à mettre ce que vous souhaitez, mais en même temps à rester ouverte aussi, parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive dans un accouchement, on ne sait jamais comment ça va se passer. Et on a tout un idéal en tête, et puis après il y a la réalité et l'accueil de ce qui se passe, et voilà, et de comment ça va se passer. Et c'est prévu physiologique. Ouais, je me doute bien que c'est prévu physiologique et je te le souhaite et ce sera vraiment chouette. Et si c'est comme ça, il n'y aura pas besoin en effet d'hormones de synthèse puisque tu vas sécréter la tienne de manière adéquate et suffisante. Donc il n'y a aucune raison que ça se passe autrement. Voilà.
La semaine prochaine, normalement, il y a un café naissance qui était prévu, qui était sur le projet de naissance, puisqu'on en parle. Je l'ai annulé sous sa forme habituelle, c'est-à-dire que d'habitude j'envoie un lien sur Zoom et puis on passe une heure ensemble et je ne vais pas le faire sous ce format-là, donc je vais le faire en live en fait le jour et l'heure prévue, c'est-à-dire mardi prochain à 14 heures, il y aura un live qui sera consacré au projet de naissance. Pourquoi faire un projet de naissance et comment le faire? Voilà, donc vous pouvez me poser les questions. Alors si vous y êtes en direct, vous pouvez faire comme vous faites en ce moment, me poser les questions. Sinon, vous pouvez me les envoyer avant aussi et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Ce live, normalement, sera disponible dans la journée sur le groupe pour celles qui n'ont pas pu être là et qui voudront le voir. Et puis, si vous avez des amis qui sont intéressés mais qui ne veulent pas être sur Facebook ou qui ne veulent pas faire partie du groupe, ce qui arrive, eh bien, je mets aussi sur ma chaîne YouTube en accès complètement libre. Donc ça sera dès que j'ai accès à la vidéo, donc je pense dans la journée, quoi. Voilà. Merci beaucoup à toutes. Merci pour vos questions. Et puis, on se retrouve sur les posts dans la semaine et en live mardi prochain à 14 heures. Merci beaucoup. Alors, Blandine, je fais de mon mieux dans le respect de moi-même. Avec les cartes de l'instant, le reste appartient à la vie. C'est juste magnifique. Vraiment, c'est très très beau, c'est exactement ça. Je fais de mon mieux, vous vous préparez du mieux que vous pouvez et après vous accueillez ce qui vient et en fait, l'accouchement, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on ne maîtrise pas grand-chose dans la vie. Voilà, et on laisse faire et on accueille. Merci beaucoup Blandine pour ces beaux mots pour clôturer ce live. À bientôt.